Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 février pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. On y va pour l'énergie de votre semaine avec l'oracle de la rose. Vous avez le jardin des roses, innocence, pardon, soyez doux avec vous-même. Bon, on est sur beaucoup de douceur sur la semaine, cocooning, on prend soin de soi. Pour certains, j'ai cette idée de guérir de quelque chose, d'avancer dans un chemin d'évolution personnelle, d'épanouissement, de guérison, de transmutation. On est encore sur un Pluton au sextile de votre signe, en Verseau, qui libère des choses, donc il y a des mémoires à libérer, peut-être des choses à transmuter effectivement. C'est le moment de prendre soin de soi sur la semaine. On va voir le message de la pleine lune en Vierge qui se manifestera ici, qui va se réaliser donc le samedi 24 à 13h30 heure de Paris. Regardons le message du tarot en lien, vous avez la force. Ok, alors on a un soleil, ici la force c'est le signe du lion et par analogie c'est le soleil. Soleil conjoint Saturne et Mercure au moment de cette pleine lune. C'est un moment pour penser, la réunion de soi-même, pour penser l'évolution personnelle. Vous voyez, donc on est effectivement sur cette bienveillance là qui est comment je fais grandir quelque chose en moi, comment je m'épanouis. Il y a de la force, il y a de la détermination. Il y a beaucoup d'énergie aussi pour vous sur ce moment. Alors Mars, le maître de votre signe aussi, qui est conjoint à Vénus. Ça, c'est important pour vous, au sextile de votre signe. C'est possible que vous trouviez votre force dans une relation sentimentale, une relation amicale, une relation de mentor à étudiant, quelque chose comme ça, mais aussi dans une relation apaisée à vous-même. Vous voyez, il peut y avoir, je sens quand même que cette lune opposée à Saturne, elle vient, c'est ce qu'il y a dans le ciel au moment de cette pleine lune, elle vient quand même pointer du doigt, elle vient éclairer délicatement en fait les tensions, les blocages potentiels. Voyez, et il peut y avoir de la tension mentale, des blocages sur ce moment de pleine lune, mais vous allez, par votre force intérieure, par une clarté d'esprit, par cette énergie aussi de rassemblement de votre polarité masculine, de votre polarité féminine, vous allez arriver à tirer votre épingle du jeu. On est sur une pleine lune qui nous pose une question autour de l'abondance et de la notion de manque. Voilà, qu'est-ce que vous décidez en fait de faire vivre dans votre vie? Est-ce que c'est plutôt reconnaître l'abondance autour de vous ou focaliser sur ce qui vous manque? Voilà. La question est posée, on va voir ce que disent les cartes en complément. En tout cas, moi je vous sens renforcé, je vous sens aussi en guérison. Pour certains, il y a du pardon pour vous-même, peut-être pour quelqu'un à l'extérieur de vous. Ouais. Je me sens, c'est comme s'il n'y avait pas besoin de parler en fait. Les choses, elles sont claires. Pour vous, cette semaine, les choses sont claires, pas de grands discours. On y va quoi en fait, voyez. Et halte au discours. Alors on y va sur le lundi 19, on va regarder les messages. Vous voyez, direct, oui, bon c'est très très clair. Sur le lundi, voilà, yin et yang et la lumière, d'accord. Bon voilà, et on a l'énergie d'Uranus, donc on est avec le signe du Verseau, donc on est complètement dans cette énergie que je vous disais de Mars conjoint à Vénus, passion, intensité, désir dans les relations, dans la créativité, mais aussi réunion de son centre, dans un espace de liberté. Et tout ça, ça se passe au sextile de votre signe. Il y a un éclairage très clair, la lumière elle jaillit en fait sur vos problématiques, sur ce que vous avez de positif, de fort en vous, ce que vous savez, voilà, qu'il n'y a pas besoin d'un long discours, vous ressentez les choses. Pluton qui vient au sextile de votre signe aussi, ça vous apporte ce grand discernement vis-à-vis de vous-même. Alors c'est possible également que vous ayez une action par synchronicité, un message de l'univers qui arrive aussi, qui vous apporte aussi
une évidence, voilà, une clarification de façon assez soudaine qui vient pour vous éclairer sur là où vous en êtes dans votre quête de vous-même, dans votre quête peut-être d'une relation saine, d'une relation émotionnelle, amicale, sentimentale, une union, peut-être un partenariat aussi, quelque chose aussi qui vous amène à vous élever, à trouver votre centre, à aller vers la meilleure version de vous-même. Sur le mardi 20, ok, on tente quelque chose pour le plaisir, on se lance, on va quitter une situation pour aller vers quelque chose de plaisant. Il y a peut-être, alors peut-être que vous allez faire des jeux de hasard, vous vous lancez en tout cas, vous osez quitter une situation qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose d'agréable. Alors ça ne veut pas dire que vous plaquez votre job ou que vous plaquez votre autre, hein, c'est pas du tout ça, mais vous allez, enfin, quoique pour certains, si vous sentez que c'est là, prenez si ça résonne, hein, si ça semble ajusté pour vous, vraiment j'en appelle à votre discernement. En tout cas, vous osez franchir un cap pour aller vers quelque chose de plaisant, d'agréable, pour reconnecter aussi à votre énergie vénusienne, votre désir d'amour et votre désir de connexion émotionnelle, de sentiment, d'accord? Pour aussi les plaisirs de la vie, les petits plaisirs du quotidien, les bonheurs simples, vous avez envie de vous reconnecter à tout ça, donc peut-être que vous allez aussi faire une dépense, que vous allez faire un déplacement, il y a un mouvement ici avec le 8 de coupe, cette idée d'aller vers peut-être un voyage symbolique, un voyage physique aussi, en tout cas l'idée d'aller vers soi-même, d'aller davantage vers soi-même. Sur le mercredi 21. Alors, 4 d'épée, on se met dans sa bulle hein, et on a la dague. Hein. Attention là. Ouais. Vous avez le sentiment que vous avez besoin de vous protéger. Là, je sais pas, il y a un coup un petit peu comme un effet boomerang, ou bien la pause hein, qui vous amène à vous questionner sur les agissements de quelqu'un. On transmute une blessure du passé ici avec la dague, on est avec les énergies plutoniennes. Vous agissez peut-être pour vous protéger d'une blessure du passé, vous vous mettez un petit peu dans votre bulle. On a Jupiter en balance ici, donc on a encore ce Jupiter qui est au carré, hein, j'en ai parlé, il est dans la danse, au carré de Vénus et de Mars. Je ne sais pas si je vous en ai parlé vous. Oui, qui apporte un peu d'excès et qu'il va falloir peut-être confronter. C'est-à-dire, vous allez ressentir un grand besoin de vous libérer. Jupiter invite quand même à voir un petit peu jusqu'où vous pouvez aller. Là, on sent que vous avez besoin de vous mettre un petit peu dans votre bulle, d'équilibrer, de temporiser un petit peu pour rester aligné. D'accord ? Le jardin des roses, hein, il est quand même aussi tourné vers une énergie d'harmonie, de bien-être et d'équilibre intérieur. Donc voilà, peut-être que sur le mercredi, vous allez ressentir un grand besoin de vous reconnecter à vous-même et de prendre du temps pour vous. Voilà ce que je ressens. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 22. Ouais, vous plongez en vous. Hein. Manifestement, quand même, on est sur une semaine de... Je plonge en moi-même pour régler une crise, hein, pour régler les crises que j'ai pu traverser ou que je traverse actuellement. Vous prenez si ça vous parle. Mais ici, avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a une difficulté ou qu'il y a eu une difficulté à avancer. Vous connectez les choses intuitivement. Peut-être aussi que ça vient nous parler d'une situation professionnelle. En tout cas, on est très connecté quand même aux signes. Enfin, ouais, à la famille aussi, hein, effectivement, aussi, du cancer et aussi à cette pleine lune. On va aller voir ce qui vient sur la pleine lune, mais vous êtes en train de transmuter, effectivement, de reconnecter les choses hein, par rapport à une crise que vous avez traversée ou que vous êtes en train de traverser. Donc le pardon, je l'ai dit, hein, il est pour vous, il est pour les autres aussi, pour vous apaiser dans votre âme, pour trouver une certaine sérénité. On va regarder le message du vendredi 23. Alors, vous avez le pape ici et vous avez la chance. Alors là, moi j'ai un conseil qui vient vers vous. Synchronicité, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous guider, qui va vous accompagner, un expert, peut-être un mentor, quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous guider dans ce cheminement peut-être. Hein. Vous voyez, donc cette rencontre, j'en ai parlé, ça peut être une rencontre aussi avec un maître à penser, quelque chose comme ça. Et ça se fait... Moi, je l'ai le lundi, mais ça vient aussi le vendredi, manifestement. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez voir toute la semaine qui va vous accompagner. Et ça constitue une chance, d'accord ? Ouais. Une chance de vous reconnecter aussi à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait du bien. Très très bien. Allez, sur la pleine lune, qu'est-ce que vous avez ?
Alors, on a le cavalier... Non, c'est quoi ça? C'est le valet de bâton. Le valet de bâton avec les prémonitions. Tout le monde a eu les prémonitions. Hein. Ok, alors ici, une renaissance du désir. Ouais. Désir renaissant. Vous le ressentez très très fort. Vous avez envie de vous reconnecter à la joie de vivre. Prenez si ça vous parle, j'ai l'impression que c'est pas pour tout le monde ce tirage parce qu'il est quand même assez nuancé. Il est assez tourné vers des guérisons, des transmutations. Je ne sais pas si tout le monde est connecté à ces énergies-là. Et puis, très connecté aussi aux énergies lunaires. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire là sur la Lune? Ouais, il y a un T carré avec Jupiter encore là. Avec donc le carré toujours de Jupiter à Vénus et Mars. Et un carré à la Lune en Lion. Ouais, ça vient vous parler directement ça en fait. Hein. Ouais. Vous avez votre épingle à tirer du jeu hein, par rapport à ce Jupiter. Il y a un point d'interrogation par rapport à l'excès d'optimisme, l'excès de pessimisme peut-être. Oui, cette chute, elle est assez vertigineuse. On me parle de temporiser, voyez, temporiser. Se reconnecter aux petites joies de la vie, au plaisir simple. Ce valet, il nous parle de simplicité du bonheur. Vous allez recevoir des messages dans vos rêves, de façon intuitive, peut-être dans des rêves éveillés aussi. Moi, je vous invite à vous connecter aux énergies lunaires, si ça vous parle, pour aller chercher l'abondance dans ces énergies de pleine lune. Fin de cycle, donc récolte aussi, vous récoltez peut-être, et ce sera l'occasion sur cette pleine lune en vierge, de récolter le fruit de votre travail, de voir comment aussi vous pouvez servir l'autre, ou vous servir vous-même aussi, et cette idée d'être... oui, d'être dans une énergie de don de soi, potentiellement, si ça vous parle, et puis aussi de regarder les choses comme elles sont, de les regarder pour ce qu'elles sont, avec un regard un petit peu, le regard de la Vierge, un petit peu analytique. Bon. Mais on est au-delà du regard analytique, hein, parce que cette prémonition ici, elle nous parle vraiment d'intuition, de connexion ouais, à vos ressentis, quelque chose que vous allez ressentir dans vos tripes. Hein. Alors, je continue pour le dimanche 25, qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de denier et les souris. Il y a du tracas, là, j'ai l'impression. C'est la peur de manquer quand même hein, qui ressort. Bon, bah écoutez, les béliers... Alors j'ai peut-être des gens, je vous annonce pas des choses négatives, mais vous êtes peut-être actuellement dans une crise, peut-être des problèmes financiers, des problèmes sur le plan d'un alignement mental, des problèmes relationnels, et vous êtes en train de traverser ça avec force et détermination. Ouais, vous recevez des messages, ça c'est clair, mais effectivement, il y a toujours quelqu'un qui vient vous rappeler, ah ouais, mais ça, il y a vraiment la peur de manquer. Potentiellement, j'ai des gens qui se sont séparés là. Ça vient d'avant, hein, c'est pas... Donc vous vous retrouvez solo peut-être aussi, vous sentez bien que c'est vous qui avez la solution, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Donc effectivement, là, il y a peut-être des situations à régler sur le plan légal, sur le plan matériel, mais vous allez être bien soutenu. D'accord. Et on vous demande ici, avec cette pleine lune aussi, de ne pas perdre espoir et de vous reconnecter à vos désirs profonds, et vraiment de regarder le positif dans votre situation, même si vous sentez que, voilà, c'est pas facile, effectivement, il y a peut-être la perte de l'être aimé. Prenez si ça vous parle, hein, c'est pas pour tout le monde, mais ça, c'est évident, là, ça ressort très très clairement. Beaucoup de tension, une notion de fin F-A-I-M et fin F-I-N. Ouais. J'ai quand même le manque qui est là. Il y a quelqu'un qui vous manque très très fort. Mais je pense que vous êtes un petit peu plus dans votre mental finalement. Prudence encore avec ce carré à Jupiter, hein. Vraiment. La Lune est au trigone d'Uranus là, c'est une invitation aussi à se libérer de la notion de manque justement. Parce que Uranus en taureau, c'est cette idée de lâcher le besoin de stabilité matérielle, de certitude, c'est un peu tout ça. C'est Uranus, il vient bousculer un petit peu la fixité du taureau, fixité du signe de terre du taureau. C'est-à-dire tout ce qui est gravé dans le marbre. Bah ouais, c'était pas gravé dans le marbre. Et il y a vraiment cette invitation à libérer ça pour retrouver son équilibre émotionnel. Vous n'appartenez à personne, personne ne vous appartient. Je suis désolée, c'est pas bisounours là le tirage, mais bon, le message est là, donc et c'est une évidence en fait. Vous êtes votre propre pilote en fait à bord.
Voilà. Et c'est pas l'autre en fait qui va vous amener la complétude. Ça vient de vous. C'est une abondance qui est en vous. C'est aussi le message de la force, hein. C'est-à-dire que c'est votre force intérieure qui doit primer. Actuellement, c'est peut-être pas facile pour tout le monde de voir ça, mais c'est vraiment le message qui ressort de ce tirage. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé. J'espère que ça vous a éclairé hein, sur votre vie actuelle, que ça vous a guidé également. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune, pour compléter les messages. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.